Alors Robin ? Oui, de suite. Bonjour à tous et avant tout un grand merci pour votre patience et pour votre mobilisation. Pour vous dire que c'est avant tout une grande satisfaction. Une satisfaction de s'être retrouvé quand même là avec tous les acteurs économiques et politiques du territoire pour dire une chose, pour dire des choses que nous disons, nous, effectivement, cheminots et syndicalistes, depuis déjà maintenant 10 ans. Nous soldons aujourd'hui quelque part 10 ans de lutte qu'ont mené un certain nombre de nos camarades et de nos copains cheminots, qui sont de dire qu'aujourd'hui la route seule ne peut pas tout et qu'il faut un report modal, qu'il faut revenir à un modèle de développement du fret ferroviaire lié aux wagons isolés. Tout cela ont été des déclarations qui ont été dites aujourd'hui et qui ne sont pas rien. Maintenant, se pose la question du financement, s'est posée la question du financement et de la hauteur de ce financement-là. Nous arrivons là aujourd'hui avec la métropole, la région, toutes les collectivités territoriales, donc l'État et SNCF Réseau à un total de 16,7 millions d'euros. Autant vous dire que nous sommes à quelque chose près d'un scénario haut de ce que nous appelions la rénovation intégrale. Nous y sommes à 1 million près et aujourd'hui, la SNCF n'a pas souhaité débloquer ce dernier million. Nous sommes confrontés à un problème qui est celui d'une entreprise qui n'a pas saisi l'intérêt qu'il y a aujourd'hui à se positionner. Ce n'est pas fini, mes camarades. Aujourd'hui, nous marquons un point, un grand point. Il va y avoir des revoyures en 2022, en 2025. Le plan aujourd'hui présenté par SNCF Réseau va jusqu'en 2025. Il parle de rénover au trier à la gravité 5 faisceaux sur 6. Donc comme je vous disais, 5 sur 6, nous sommes à rien de l'intégralité. Nous allons devoir continuer à ferrailler, y compris en interne, et y compris par rapport à ce que je vous dis, que c'est aujourd'hui SNCF Réseau qui pose problème dans cette négociation, malgré les annonces, y compris de l'État, qui monte aujourd'hui à 7,1, dans les 16,7 que je vous ai dit, à 7,1 millions d'euros. Le préfet s'est engagé, suite à nos interventions, à relancer l'État dans le cadre du plan de relance ferroviaire pour aller plus loin encore que ces 7,1 millions d'euros. Nous avons demandé à revoir y compris SNCF Réseau pour que eux réfléchissent aussi à la possibilité qu'il y a aujourd'hui de rénover le triage à la gravité. Je vous le dis encore une fois, c'est une grande satisfaction, mais ce n'est pas fini. Il va falloir continuer. Nous devons continuer ce combat. Encore une fois, merci et à très bientôt. Vous dire un mot ? Robin a dit l'essentiel. Il y a effectivement de nouvelles étapes. Il y a un plan de travail qui va être mis en place au mois de juin. Le préfet va revenir encore vers la SNCF. Il a même dit, Robin l'a dit, il va re-questionner sur le plan de relance. Donc ce qui veut dire que même, y compris le conseil régional a dit que dans le contrat de plan État-région, il pouvait regarder aussi. Donc les portes restent complètement ouvertes. Donc ce qui veut dire que même si SNCF Réseau ne souhaite pas aller au scénario maximum, alors on ne sait pas pourquoi. Avec Robin et Jean-Marie Valencia, on avait rencontré Toitier auparavant. Il nous avait même dit, même si demain j'ai les 20 millions sur la table, je ne suis pas en capacité de faire les travaux, etc. Aujourd'hui, on est à 2 doigts d'avoir les 20 millions que se disait à l'époque, comme ça, d'une manière à l'encantonade. Donc, ce qui veut dire qu'on a encore de nouveaux rendez-vous qui sont possibles. On a donc encore des leviers à pousser pour arriver au maximum. Et on est franchement, Robin l'a dit, on est à 5 voies sur 6, mais on est à 1 million. 1 million de ce qu'on disait nous qu'il nous fallait pour rénover le triage. Donc franchement, c'est vrai, c'est une sacrée satisfaction parce que c'est les 10 ans de lutte qui se soldent aujourd'hui par ça. On est au bout du maximum. Souvent, on dit que dans les négociations, on est souvent à quelque chose entre les deux aspects. Là, on est vraiment pratiquement au maximum. Voilà. Donc, il ne manque pas grand-chose. Je pense que la SNCF va aussi se voir, elles vont commencer à réfléchir, il va y avoir encore des échanges et puis nous, on va continuer à les solliciter, les camarades pour qu'on aille au bout de quelque chose qui n'est pas loin et qui est censé de le développer, quoi. On est avec 1,4 million de containers transportés aujourd'hui. Le port envisage d'en faire 3 millions d'ici 2025. Donc, ce qui veut dire que la place du ferroviaire elle va devenir prédominante et on a besoin de tous les outils industriels et notamment celui qui est primordial. Voilà les camarades, merci. C'est vraiment une joie d'aller jusqu'au bout de ça, quoi.